La première réaction, elle est évidemment, elle n'est pas très originale, et elle sera à l'unisson de la quasi-totalité de ceux qui se sont exprimés ce soir, pour souligner qu'on a un taux de participation qui est extrêmement faible, partout, un peu plus élevé dans le Maine-et-Loire que sur le plan national, un peu plus élevé à Angers que sur le plan national, mais il n'empêche, il y a quand même près d'un électeur sur deux qui ne s'est pas déplacé. Je pense qu'au-delà de ça, on a moins assisté à des élections législatives ce soir qu'à un troisième tour d'une élection présidentielle. Avec, d'abord je le crois, une abstention qui reflète le fait que la campagne elle a finalement quasiment commencé en août de l'année dernière avec le début des primaires, et qui a un effet de lassitude par rapport à tous les épisodes successifs électoraux qui se sont vécus, et qu'ensuite de manière assez spectaculaire ce soir, plus spectaculaire encore qu'à l'issue des dernières élections présidentielles, il y a un phénomène d'amplification entre le deuxième tour de l'élection présidentielle et le premier tour des élections législatives. Un phénomène d'amplification double, avec d'une part beaucoup plus d'abstentionnistes chez les candidats qui ont perdu l'élection, et une mobilisation du camp du parti du président qui engrange y compris les voix de gens qui avaient voté pour d'autres candidats et qui considèrent qu'aujourd'hui il faut donner une majorité à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe pour réformer le pays. Ça donne, dans les premières projections, j'ai pas de chiffres définitifs tout de suite sur Angers, je pourrais les commenter je pense dans une demi-heure ou trois quarts d'heure quand on aura tous les bureaux, mais ça donne, quand on regarde les premiers résultats, partout en France et en particulier dans l'Ouest, des résultats qui sont assez spectaculaires et qui sont assez unanimes, c'est-à-dire que quel que soit le degré d'ancrage ou les qualités personnelles des sortants, les candidats En Marche sont en tête. C'est vrai dans le département, que ce soit pour des députés sortants, même quand ils se présentaient en qualité de suppléants et qu'ils avaient un ancrage. C'est vrai là où on a un vote Front National élevé, c'est vrai là où on a un vote de gauche élevé, c'est vrai toujours sur le plan national, même là où on a des personnalités qui étaient ancrées, Jean-Jacques Urvoas qui termine si loin dans le Finistère, ou Matthias Fekl qui incarne pourtant le renouvellement dans sa famille politique, on me dit que même Franck Louvrier, sur la 7e circonscription de Loire-Atlantique, n'est pas en première position à l'issue du premier tour. Donc on voit qu'il y a un raz-de-marée, une tsunami, une vague, peu importe le mot qu'on utilise, mais manifestement un effet d'amplification de l'élection présidentielle. Un mot pour vos adjoints qui étaient candidats à Angers ? Dans cette vague, la vague, j'allais dire qu'elle n'a pas fait de différence selon les qualités des uns et des autres, selon les mandats, puisque les scores sont à l'unisson. En Marche est en tête à Angers, En Marche est en tête à Segré, En Marche est en tête à Saumur, En Marche est en tête à Cholet, et donc à l'exception de quelques poches, là où certains candidats avaient un ancrage particulier, regardez les scores dans les Mauges et regardez le différentiel d'ancrage. Il n'y a aucune critique contre personne en disant ça. Entre André Martin, qui a été le président de ce pays rural pendant des années et qui arrive derrière, et assez loin derrière sur cette partie du territoire, bon, ça relativise, si vous voulez, les résultats ou les lectures individuelles qu'on doit faire de ces résultats. Vous qui êtes un proche d'Édouard Philippe, finalement ce soir vous êtes très content. Moi, je suis, si je suis honnête, très partagé. Je suis partagé parce que y a une part de moi qui se satisfait que le président de la République ait une majorité pour conduire les réformes et que le Premier ministre qui a été choisi puisse être confirmé à son poste, puisque c'était la condition. C'était qu'il y ait une majorité législative pour soutenir le gouvernement qui est censé dépasser les clivages et qui a été voulu par Emmanuel Macron. Et puis à titre personnel, quand j'observe ici à Angers bien sûr, mais ailleurs dans le département et même ailleurs en France, des gens que je connais, y compris parfois des adversaires politiques. J'ai parlé de Matthias Fekl, c'est pas du tout ma famille politique, mais dans les contacts que j'ai pu avoir avec lui au Sénat, il y a une forme de respect qui aussi s'était développée et qui fait que quand je vois les différentiels de score dans ces différents territoires, je repense sûrement aux fêtes d'école, aux matchs du dimanche, à toutes les soirées que tous ces élus de terrain ont pu passer et qui ce soir sont emportés par une vague de renouvellement qui aura peut-être le mérite d'aller vers quelque chose de nouveau, mais qui dans le même temps peut représenter aussi une forme d'injustice pour beaucoup de sortants qui sont emportés par une dynamique nationale qui est plus forte que toutes les logiques locales qu'on peut constater. Par une
marque, en fait. C'est une marque qui s'impose ce soir. Je pense qu'il vous appartient maintenant de choisir des mots qui soient différents en fonction de vos journaux pour que ce ne soit pas partout les mêmes, mais de ce que j'ai même lu, on serait même peut-être sur la plus grande vague jamais constatée, alors même qu'on part d'une situation où ce parti n'existait pas il y a quelques semaines. C'est dire l'ampleur du phénomène auquel on est confronté ce soir. Vous restez pour autant républicain? Ce soir, c'est le premier tour des élections législatives. Quand je vois les résultats, déjà, à l'issue des élections présidentielles, on voit bien qu'une forme de recomposition politique était en marche, Est-ce que vous êtes partagé si ou pas? j'ose dire. Allez, c'est en marche ou pas? On verra dans les semaines qui viennent comment les choses vont se poursuivre. Il va de soi que la singularité de cette élection, c'est qu'on a une majorité législative qui a été investie indépendamment de la composition de l'équipe gouvernementale. Dans les semaines et les mois qui viennent, la diversité gouvernementale, je pense qu'elle aura vocation aussi à se retrouver dans une diversité partisane.